Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle du mois de février 2022. J'espère que vous avez commencé l'année dans de belles énergies, c'est ce que je vous souhaite. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci d'être là, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent également. Vraiment, encore une fois, je suis complètement en gratitude par rapport à toute cette bienveillance que j'ai trouvée ici auprès de vous sur YouTube. Donc vraiment, merci, merci à tous. Alors, nous allons effectuer ce tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, avec en premier lieu une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de l'ensemble de votre mois. Donc, alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît, eh ben, celle-ci. Nous avons Tempérance. Beaucoup de douceur avec cette carte, beaucoup de tendresse, de douceur. On peut nous parler ici d'une réconciliation. On peut nous parler ici aussi d'avoir nécessité de mettre un peu d'eau dans son vin pour certains, hein, notamment dans le mode de communication. D'accord. Tempérance nous parle de protection. Elle nous parle aussi de transformation. Quelque chose qui se transmute, une sorte de transmutation alchimique. Donc ça peut être une personne qui se transforme, ça peut aussi être une situation qui se transforme. Bon, on a quand même avec cette carte, voilà, beaucoup de douceur, la possibilité de réconcilier certains aspects qui auraient pu être contradictoires jusqu'à présent. Nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste. Et voilà vos premières cartes. C'est parti pour vous, Sagittaire. Nous avons le risque en première carte. Bien, sur ce mois de février, peut-être aussi, est-ce que c'était le cas sur fin janvier, je ne sais pas, mais il va y avoir visiblement pour vous un risque à prendre. Ou en tout cas quelque chose que vous allez vivre comme un risque. D'accord ? Le soupirant. On nous parle ici eh bien, d'un personnage, bien sûr, qui est dans votre environnement, bien sûr, qui éprouve de tendres pensées pour vous, mais qui ne les exprime pas. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation, par exemple. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont un peu de mal avec l'expression de la personne en face de vous, hein, qui n'exprime pas ses émotions, qui n'exprime pas ses sentiments. Pour les célibataires, hein, pour de bon, là, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement que vous n'avez peut-être même pas du tout remarqué, d'accord, mais qui vous guette de loin et qui nourrit, voilà, une émotion à votre égard, mais qui n'a pas été encore, pour l'instant en tout cas, exprimée. Peut-être que certains Sagittaires vont être aussi dans la posture, le questionnement de est-ce que je prends le risque d'exprimer mes sentiments à cette personne? Est-ce que je prends le risque d'exprimer mon émotion, hein? Le triangle, attention, donc on a peut-être un petit triangle de Cartman pour ceux qui en tout cas sont en relation.
Pour ceux qui ne sont pas en relation, peut-être avez-vous tendance à facilement verser dans un de ces rôles. Donc, encore une fois, il n'est pas question ici de relation triangulaire, mais de triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Hein. Il est extrêmement difficile de construire une relation saine si on se positionne dans un de ces rôles. Donc soit être toujours la victime ou s'enquister, pardonnez-moi l'expression, mais dans le rôle de victime perpétuelle, ou vouloir au contraire sauver tout le monde. Dans tous les cas, cela ne permet pas de construire une relation saine, stable, solide, équilibrée en tout cas. Donc, on attire sans doute votre attention là-dessus, amis Sagittaires. Faites attention à ce mode de fonctionnement qui n'est pas très très sain. Voilà, ce mode de fonctionnement qui en fait vous projette dans une forme de brouillard, vous fait perdre en lucidité, vous jette dans la confusion. Alors c'est curieux, j'ai l'impression que c'est un tirage qui est coupé en deux pour l'instant, mais je vais continuer et on va voir si ça s'avère être le cas pour aussi la ligne suivante. Le message. Il y a ici une correspondance, un échange de messages pour tous ceux qui attendaient peut-être une reprise de contact avec quelqu'un ou ceux qui peut-être essayent de faire des rencontres par internet. Là, il pourrait y avoir comme ça un échange de messages, un échange de messages qui ne vont pas forcément parler de la pluie et du beau temps, puisque cet échange de messages relève quelque part de la prise de risque. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un va prendre le risque d'exprimer ses émotions, ses sentiments, eh bien, par écrit, par message, par mail, SMS, peu importe. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a de la communication pour vous. Donc là, on est aussi dans Tempérance, hein, qui est aussi une carte de communicant. Donc, importance de la communication pour vous sur ce mois de février. Il va peut-être y avoir un risque à prendre d'exprimer par écrit, exprimer ce que vous ressentez, ce que vous attendez, ce que vous espérez. Voilà. Et peut-être aussi que c'est l'autre qui jusqu'à présent n'avait pas réussi à exprimer ses sentiments, ses émotions. Peut-être aussi que c'est l'autre qui va enfin s'exprimer, donc par écrit. Peut-être que c'est plus facile aussi de l'exprimer par écrit qu'en face à face. Hein. La Lady. Bon, alors, je pense effectivement, pour ceux en tout cas qui ont comme ça un soupirant secret ou un admirateur ou une admiratrice secrète, je pense effectivement qu'il va y avoir une démarche pour ouvrir la parole, hein, puisque la Lady ou le gentleman, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, suivant que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, vous pouvez arranger ça un petit peu à votre sauce, mais ce personnage-là, lui, par contre, eh bien, il le fait, la démarche de venir offrir son cœur. Donc, si on passe du soupirant à la lady ou au gentleman, c'est bien que quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'avait pas exprimé ses émotions, ses sentiments, eh bien, va le faire sur ce mois de février, plus probablement par écrit qu'en discussion directe, mais bon, peut-être que ça prendra quand même des formes différentes pour chacun. Mais là, je pense qu'ici, il y a une idée d'ouverture de la parole. Donc, que ce soit dans un couple déjà existant qui aurait quand même des problèmes d'expression hein, par rapport aux émotions et aux sentiments, ou que ce soit pour les personnes qui sont seules et qui vont avoir la surprise d'une déclaration d'une personne qui jusqu'à présent n'avait pas osé manifester son intérêt. L'intérieur, oui, on vous invite vraiment
à autant que faire se peut, hein, essayer d'identifier et d'analyser à l'intérieur de vous le mécanisme qui pourrait se mettre en place et qui pourrait vous faire adopter une des postures du triangle de Karpman. C'est à l'intérieur de vous que cela se joue, donc ce n'est pas en lien finalement avec l'extérieur, hein. C'est vraiment en introspection que cela se joue, donc on vous propose sur ce mois de février, peut-être pour laisser toutes les chances eh bien, à cette déclaration d'amour ou à cette ouverture de parole au sein d'un couple, peu importe, mais pour laisser toutes les chances à cette opération de réussir, eh bien, en amont, essayez de faire en sorte de travailler en vous pour ne pas risquer de vous repositionner soit en bourreau, soit en victime, soit en sauveur, hein. Voilà, donc attention, attention à ça. C'est une question de rééquilibrage, hein, comme peut nous le dire Tempérance, hein. Il y a quelque chose à transformer, effectivement, à l'intérieur de vous. De manière à sortir de la confusion. Mais regardez, c'est magnifique. Hein, on sort des nuages pour s'élever beaucoup plus haut, hein. Donc un petit travail intérieur qui permette de sortir de la confusion et de s'élever, hein. Élever son regard, élever sa position, élévation toute spirituelle bien sûr. Nouvelle ouverture de conscience, hein, pour beaucoup de Sagittaires sur ce mois de février, donc une belle évolution, hein. On sort du brouillard pour se hisser vraiment jusqu'au soleil, hein. Ça c'est très joli comme combinaison. Et l'amour, bah oui, enfin un tirage avec de l'amour, parce que honnêtement les tirages du mois de février, purée, ils ont été un petit peu difficiles, hein, pour certains. Donc là, au moins pour quelques signes, dont les Sagittaires visiblement, il est bel et bien question d'amour sur ce mois de février. Donc un amour qui arrive sur la pointe des pieds, qui se développe tout doucement, au fur et à mesure que l'on apprend à connaître l'autre, au fur et à mesure que l'on apprend à se connaître soi aussi, hein. Le petit cœur, c'est un amour sincère, véritable, mais qui a besoin de temps pour vraiment prendre toute sa valeur, toute son ampleur. D'accord? Donc là, on peut rejoindre aussi cette carte de tempérance qui finalement demande aussi un petit peu de patience, hein, pour que les choses se développent à leur rythme naturel, hein. Donc voilà, hein, pour ceux qui vont faire une rencontre ou en tout cas qui vont recevoir une déclaration d'amour, pour ceux qui vont ouvrir la parole, hein, vis-à-vis de quelqu'un, et même pour ceux qui sont au sein déjà d'une relation, voilà, on vous demande patience. Laissez cette relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà existante, laissez-la se développer naturellement, avec le temps, tranquillement. C'est souvent des relations qui, en se construisant vraiment pas à pas, donnent des choses qui sont en fait plus solides, hein, au bout du compte. L'abondance, superbe. Retour de l'abondance dans votre vie, hein. Alors, abondance financière, pourquoi pas, mais ce n'est pas trop mon discours ici, vous le savez. Abondance d'émotions, abondance de sentiments, abondance de belles choses, avec en plus une idée de libération, d'allègement, quelque chose qui s'allège pour vous. Il y avait peut-être quelque chose d'un peu lourd en vous ou autour de vous ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, on passe dans une énergie beaucoup plus abondante, beaucoup plus riche. Quelque chose qui apporte, qui nourrit. Waouh! Enfin, un joli tirage. Parce que franchement, la pin-up. Alors, on nous parle ici d'une introspection nécessaire à faire pour vous les Sagittaires. Je pense que cette introspection peut et doit s'accompagner aussi
du fait de prendre soin de soi, d'une façon physique, corporelle. Hein. Prendre soin de soi, redorer l'image que l'on a de soi, reprendre confiance en sa capacité de séduire, d'accord? Parce que pour tous ceux qui connaissent le triangle de Karpman, qui ont été enfermés peut-être dans un triangle de Karpman, c'est vrai que l'on soit finalement victime, ou que l'on soit bourreau ou même sauveur, c'est des choses qui n'aident pas à avoir une bonne image de soi. Donc là, on vous demande vraiment, par cette introspection, de reprendre confiance en vous, de vous revoir comme pouvant être une pin-up ou un playboy, hein, bien sûr, puisque nous sommes encore une fois dans le cadre d'un tirage général. Hein. Donc vous pouvez remplacer la femme ici par un homme de la même manière. Hein. Donc reprendre confiance en sa capacité de séduction, reprendre conscience que l'on peut, si l'on le souhaite, incarner une pin-up et vamper, d'accord, ou incarner un playboy et être dans la séduction. Pas dans le mauvais sens du terme, si vous voulez, hein, mais dans le sens d'être en confiance en soi. Et le schéma. Je pense ici que l'on sort pour la plupart d'entre vous d'un schéma répétitif, hein, qui vous a régulièrement replongé dans une forme de brouillard. À mon avis, ici, on va arriver au bout, hein, de ce schéma répétitif, mais je pense que c'était peut-être quelque chose, oui, quelque chose d'un peu cuisant, c'est-à-dire quelque chose qui vous amenait finalement à avoir des relations répétitives, dans le sens où on retombe toujours dans les mêmes problématiques, on se heurte toujours aux mêmes problématiques, et on n'arrive pas à avoir une relation sentimentale qui soit apaisée, qui soit sans conflit, que ce soit conflit avec l'autre, conflit intérieur. Là, je pense qu'on va, notamment grâce à l'énergie de tempérance qui fait très bien d'être là, on va arriver à apaiser tout ça et à s'élever, hein, au-dessus de tout ça. Mais grâce à une élévation personnelle, et je pense grâce aussi à l'élévation d'une relation ici, hein, qui passe à un autre stade. N'oubliez pas de parfaitement rester aligné avec vous-même. Donc, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi aujourd'hui? Avec quoi est-ce que je me sens en accord? Donc, ne pas accepter, je ne sais pas moi, des compromis qui ne vous ressemblent pas. Ne pas agir en fonction de l'attente de l'autre, mais agir en fonction de ce que l'on sent être juste pour soi. D'accord? Et on rejoint aussi, hein, cette carte de la pin-up en fin de tirage qui parle de prendre soin de soi, tout simplement. Se soigner, se pouponner, se faire plaisir. Ceux qui pratiquent la méditation, par exemple, c'est le bon moment pour le faire, d'accord? Faites en sorte de bien rester aligné avec vous-même, avec ce que vous savez être vous, avec ce que vous savez être bon pour vous aujourd'hui. Alors, quelques... Ah bah, vous voyez, elle s'est retournée dans le paquet. Tempérance aussi. Hein. Bon, je vais la remettre. Tempérance, tempérance, tempérance. Hein. De la douceur, de la communication, une forme de réconciliation peut-être avec soi-même aussi. Hein. Peut-être une forme de réconciliation avec l'autre pour ceux qui sont en couple et qui avaient bel et bien des difficultés dans la communication des sentiments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quelle autre carte pour les Sagittaires? La reine d'épée, tiens, qui apparaît ici.
C'est curieux. Pourquoi la reine d'épée alors? Peut-être que le mental n'est pas encore tout à fait géré. Hein. Peut-être que le mental nécessite encore un tout petit peu de maturité. Peut-être que certains aussi, là, sortent d'une grande période où on s'est un petit peu ennuyé quand même. Hein. On s'est un petit peu ennuyé, et là, eh bien, dans son ennui, il pourrait y avoir, comme je le disais tout à l'heure, une proposition hein, qui vous arrive, une opportunité qui se présente sur votre chemin, donc qui est sous la forme ici évidemment du soupirant ici. Hein. Attention que le mental ne vous fasse pas louper, entre guillemets, cette opportunité. Hein. Laissez bien le mental à sa place, de manière à ce que les émotions puissent se développer. Oui, et on est bien quand même, avec ce valet d'épée, sur une idée de renouveau. On renouvelle sa façon de voir les choses, on renouvelle sa façon de penser. Et on renouvelle également sa façon de communiquer. Donc là, pour de bon, on est vraiment dans l'énergie ici d'un nouveau mode de communication, de l'ouverture d'une nouvelle communication, encore une fois qu'elle soit au sein d'un couple existant ou qu'elle soit vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait faire comme ça une déclaration d'amour, hein, ou une déclaration d'intérêt en tout cas. Alors, bon, je ne l'ai même pas pris en main, donc je ne tiens pas compte de cette carte, puisque j'avais même pas encore pris en main mon paquet, donc, et que je n'avais pas encore posé d'intention. Alors, quel maître ascensionné souhaite délivrer un message ou un conseil pour les Sagittaires pour ce mois de février 2022, s'il vous plaît. Ah ben, alors lui, on l'a beaucoup vu hein, sur les tirages du mois de février. Nous avons écrivé avec Tot, donc tadam. Comme c'est bizarre, n'est-ce pas, puisque nous étions déjà dans la notion d'échange écrit dès le début du tirage. Donc si vous avez des choses à exprimer à votre autre, si vous avez l'envie d'inviter votre autre aussi à exprimer ses sentiments, ses émotions, n'hésitez pas à le faire par écrit. Tout simplement, d'accord? Et même en dehors du fait d'écrire à quelqu'un, on peut aussi, avec cette carte, si vous avez des doutes, si vous avez des petites choses qui vous tournent un petit peu dans la tête et que vous avez du mal à gérer, comme pourrait nous le dire la reine d'épée ici, eh bien vous pouvez vous libérer de toutes ces choses-là en les écrivant, tout simplement. Lorsque l'on pose les choses sur du papier noir sur blanc, eh bien, en quelque sorte, on les expulse de soi. Et je trouve que ça rejoint vraiment énormément l'énergie de transmutation alchimique que nous propose Tempérance, c'est-à-dire tout ce qui est posé noir sur blanc sur le papier, eh bien, est expulsé de nous, se transforme en autre chose, on peut le libérer. On le libère par l'action de l'écrire sur du papier. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à l'écriture, que ce soit en communication avec quelqu'un, ou que ce soit aussi, si vous en ressentez le besoin bien sûr, pour vous libérer d'un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne vous servent plus forcément. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, vous savez que vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc, je les effectue exclusivement par appel vidéo, Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Pour réserver votre rendez-vous, eh bien, il faut vous rendre sur le site internet dont vous aurez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez encore commander
mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a plu, s'il vous a parlé. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute attentive, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai très bientôt avec un immense plaisir. À bientôt, bye bye.